Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans l'oblast de Kharkiv et ce matin, donc le ministère de la Défense russe nous informe que les troupes de M. Vladimir Poutine ont mis la main sur une importante localité dans la rive occidentale de Oskil, la rivière Oskil, qui prend sa source en Russie elle-même. Et donc, c'est une localité importante, un très grand village aussi, qui prouve à suffisance que même dans cette localité, qui est censée être véritablement protégée par les troupes de M. Zelensky, qu'ils sont encore en difficulté là. Au fait, au niveau de toutes les lignes de contact, il n'y en a pas une, je dis bien, il n'y en a pas une qui fait exception, n'est-ce pas, de faire preuve de résilience et de ténacité. Il n'y en a pas. Tout tombe, comme si ces gens, ils sont juste là pour que quand la Russie pousse justement un peu, que ça tombe, qu'ils fuient, qu'ils abandonnent les positions. C'est quand même pathétique. Et c'est les mêmes qui pleurent tous les jours. On n'a pas d'armement. On manque d'hommes. Et c'est les mêmes qui disent on ne veut pas négocier avec la Russie. Chers messieurs, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionneur le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook Le Géopolitologue. Ça fait maintenant 2 semaines successives, jour pour jour, la Russie prend des localités des mains des Ukrainiens dans l'est de l'Ukraine, au nord de l'Ukraine, dans la région russe de Kursk. Je dis bien 2 semaines, jour pour jour. Tous les jours, je viens ici, je vous annonce la prise d'une nouvelle localité. Tous les jours. Hier, je l'ai fait. Avant-hier, je l'ai fait. Aujourd'hui, je l'ai fait. Donc, lorsque vous faites le cumul de toutes les localités qui sont tombées dans les mains des Russes depuis 2 semaines, et que l'état-major ou les médias propagandistes européens continuent toujours de vous dire que la Russie n'occupe que 20% du territoire ukrainien, vous devez bien vous poser la question. Les 20% là, ça représente quoi? Donc ces 20% là, ça ne change pas. Ça ne change pas. Depuis tout ce temps, on vous dit qu'on est en train de gagner du terrain. Mais vous, vous êtes toujours cramponné, vous êtes stoïque sur cette position de 20%. Donc pour vous, là, votre 20% là, ça ne bouge pas. Il n'y a pas de changement. Laissez-moi vous dire que c'est de la manipulation, c'est du mensonge. Moi, je vous dis, on est au-delà des 30% du territoire aujourd'hui ukrainien sous le contrôle russe. Au-delà. Au-delà. Mais au-delà largement même. Écoutez ce qui se passe encore ce matin. C'est pourquoi je n'aime pas mentir. C'est un communiqué officiel du ministère de la Défense russe, repris par la plupart des médias occidentaux qui commentent la situation russo-occidentale sur le territoire ukrainien. Ça, c'est le média en ligne, le média français en ligne qu'on appelle le journal Le Monde, qui a repris le communiqué du ministère de la Défense russe. L'armée russe revendique la prise du village de Zapatne. Le ministère de la Défense russe a revendiqué mercredi 22 janvier 2025 la prise du village de Zapatne dans l'oblast de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine. Une nouvelle avancée sur la rive occidentale de la rivière Oskil et un signe des difficultés de Kiev à contenir les troupes ennemies. Parlant des troupes russes. Fin de citation. Qu'est-ce qui a été fait? Le plus souvent, moi, c'est là où je dis, ces médias qui reprennent le communiqué du ministère de la Défense russe, vous faites preuve de mauvaise foi. Qu'est-ce qui a été fait pour la libération de ces localités? Pour la perte de cette localité encore? Qu'est-ce qui fait que les hommes de M. Zelensky sont en difficulté face aux troupes de M. Vladimir Poutine? Pourquoi depuis tout ce temps? Ça fait maintenant, en fait, toute l'année 2024, c'est le même slogan. Ils sont en infériorité numérique. Ils sont en manque cruel d'armes. Mais les fournisseurs n'entendent pas cela. Les Américains, les Français, les Allemands,
Les Britanniques n'entendent pas que l'Ukraine manque cruellement d'armes et d'hommes sur le terrain. Donc, toutes les annonces qu'ils font souvent pour dire « nous envoyons 100 millions, 200 milliards, 24 milliards, 5 milliards, 8 milliards », mais ça représente quoi sur le terrain, au fait? Vous ne pouvez pas débloquer ou vous ne pouvez pas faire l'annonce de cette somme faramineuse et que les enfants sur le terrain continuent toujours à crier. Nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas cela, nous sommes en manque. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les annonces sont aujourd'hui une chose, la réalité du terrain en est une autre. Et voilà, du côté russe, on n'entend pas les soldats russes pour dire on manque cruellement de soldats ou on manque cruellement d'armement. Non, 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 non. C'est pourquoi l'ex-ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, M. Dimitri Kuleba, il a dit une fois que, en termes de réalisme, du côté russe, la Russie est beaucoup plus réaliste que les Occidentaux. Oui. Il disait que ce que l'armée russe a besoin, mais c'est livré à temps, en quantité et en qualité. Mais eux, il faut qu'ils chantent, il faut qu'ils fassent les éloges des responsables américains, il faut qu'ils tournent en rond, il faut qu'ils mendient. Et ce qui est même mendié, qui est annoncé au monde entier, ben, la livraison de cela aussi demande énormément de retard, énormément de temps. Et parfois, les armes arrivent à contre-temps. Oui, ce qu'on a besoin aujourd'hui, on ne nous donne pas aujourd'hui. On va nous donner à un jour où on n'en a pas besoin de ça, on a besoin d'autre chose. Et on est obligé de composer avec ce qu'on a demandé il y a une année. Pendant que les autres, ils utilisent des choses beaucoup plus fortes, beaucoup plus dans le présent en fait. Hein? On vous dit on a besoin des chars aujourd'hui. Vous ne nous livrez pas les chars aujourd'hui. Demain, on n'a pas besoin des chars, on a besoin des avions, mais vous nous livrez les chars demain. Alors, ça va changer quoi pendant qu'on a besoin des avions? On vous dit qu'on a besoin 10 000 hommes ici aujourd'hui, très équipés, très formés. Vous ne nous livrez pas, vous ne nous permettez pas, vous ne nous donnez pas les moyens pour la formation. Et puis, vous allez nous livrer cela une année ou 6 mois ou 4 mois plus tard. Pendant qu'on a besoin des chars. Vous voyez? Donc, moi je dis tout simplement qu'il n'y a pas match. Il n'y a pas match entre l'Occident et la Russie sur le terrain. La Russie, elle est beaucoup plus forte pour l'Occident d'aujourd'hui. Ah oui, beaucoup plus forte. Et ils sont tellement humiliés. Mais moi, je vois que c'est de la... En fait, c'est de la malhonnêteté, au fait. C'est-à-dire, un homme doit reconnaître sa défaite. Oui, c'est pas tout le temps qu'on est censé gagner. Un homme doit reconnaître sa défaite et doit féliciter la grandeur de son adversaire. Oui, ça aussi, c'est une marque des grands hommes. Oui, c'est vrai, l'Occident, la Russie. Tu reconnais ta défaite. Tu reconnais carrément que ce que j'ai voulu faire, j'ai pas pu. Les stratégies que j'ai utilisées, tes stratégies en tant qu'adversaire redoutable, tes stratégies ont bouffé de long en large mes stratégies. Félicitations, tu as été meilleur que moi. Maintenant, s'il te plaît, passons autour de la table de négociation. Ça, c'est une forme de grandeur. Peut-être que demain ou après-demain, tu vas prendre le dessus sur la Russie, on ne sait jamais. Mais cette fois-ci-là, ça, vraiment, la Russie les a carrément bouffés sur le plan diplomatique, sur le plan politique, tant que sur le plan militaire, sur le terrain. Il n'y a pas match. L'ex-patron de l'armée ukrainienne a dit, M. Valery Zaluzhny, je ne cesse de le citer, il a dit que l'Ukraine et la Russie ne jouent pas dans la même catégorie. Lui-même, il était conscient de cela. Mais comme ils n'ont pas encore compris, ben, nous autres, nous allons décortiquer ce que le ministère de la Défense russe dit et qui est la réalité. Parce que ce qui est dit aujourd'hui, n'est-ce pas, concernant la perte de cette nouvelle localité et concernant cette avancée majeure encore de l'armée russe, ben, les Ukrainiens ne peuvent pas démentir. Encore moins le ministère de la Défense britannique ou les patrons de la CIA ou du FBI. Personne ne peut démentir. Aujourd'hui, c'est une nouvelle localité qui est tombée sous le contrôle russe. Personne ne peut démentir cela. D'ailleurs, ils n'ont pas joué, n'est-ce pas, au démenti. Il n'y a pas une déclaration contraire à cette déclaration du ministère de la Défense russe. Ça veut dire que c'est la vérité. Ils acceptent. Et puis on continue. Voilà. Comme la perte de Kourakov aussi a été la vérité. Personne n'a contesté. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.